Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour le Petit Point Geek où nous allons parler encore une fois jeux de rôle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle boîte d'initiation parce que comme je le dis sur ma dernière vidéo, je suis dans ma lancée et que je ne pouvais pas passer à côté de celle-là. Il s'agit du jeu de rôle Elf issu de l'univers Les Terres d'Aran présenté par Black Book Edition. Alors comme d'habitude, on va parler un petit peu de la boîte, de ce qu'elle contient, de l'univers du jeu et de son système, et puis je vous dirai un peu ce que j'ai pensé de l'ensemble. Pour l'univers, ça va être assez rapide. Je vais vous lire le cadre qui nous est présenté. Les Terres d'Aran constituent un monde fantastique et gigantesque, féerique, bercé par une magie discrète, subtile et puissante, mais également cruelle et sombre, où les apparences sont souvent trompeuses et où chaque protagoniste est animé de motivations contrastées et rarement manichéennes. Depuis des temps immémoriaux, ce monde est arpenté par des peuples variés, riches de leur propre culture. Humains, nains, orques, gobelins, ogres et bien sûr les elfes. Créatures magnifiques, immortelles et sages, ils sont réputés pour être parmi les premiers à avoir modelé les terres d'Aran avant de se disperser et de donner naissance à de multiples ethnies. C'est un univers médiéval fantastique, somme toute assez classique, mais qui surprend par sa diversité. C'est un univers qui s'est d'abord présenté sous forme de bandes dessinées, avec les bandes dessinées elfes, puis ont suivi les bandes dessinées nains, mages, orques, toute une gamme en fait, où chaque bande dessinée va suivre une espèce à part entière et leurs aventures. Le jeu de rôle Elf se place évidemment dans la BD Elf et la mini-campagne qui est présentée à l'intérieur de cette boîte d'initiation rejoint d'ailleurs un des arcs narratifs principaux. Cependant, pas de panique, il n'est pas nécessaire d'avoir lu les bandes dessinées pour découvrir l'univers qui est tout de même présenté dans ce jeu de rôle. Pour parler un petit peu du système, nous allons retrouver dans cette boîte une variante du système Chronique oubliée. Ici, dans les Terres d'Aran, on retrouve le principe de base qui est le D20 plus la caractéristique, et vous allez avoir des voix dédiées. Alors, nous n'allons pas avoir de voix de race, comme c'est le cas dans la plupart des médiévales fantastiques, nous allons avoir des voix de culture. Par exemple, pour les elfes, il y a 5 cultures que je vous présenterai un peu plus loin, et chaque culture a sa voix de prédilection. C'est assez intéressant puisque ça permet de diversifier un peu, finalement on peut se retrouver avec un groupe d'elfes qui vient de cultures différentes, avec des idées différentes et des capacités différentes. C'est assez enrichissant et je trouve que ça renouvelle un peu le genre. Nous avons donc les elfes bleus. Ils sont profondément liés à l'eau, comme leur couleur le laisse deviner, et ils vivent souvent près de celle-ci. Nous avons ensuite les elfes sylvains. C'est les elfes qu'on a plus l'habitude de voir quand on pense médiéval fantastique. Ce sont les elfes qui vivent souvent dans des profondes forêts et qui ont des liens empathiques avec des environnements, des animaux, etc. Les elfes blancs sont des elfes un peu plus rares. On les aurait peut-être vus comme des hauts elfes fut un temps. Ils sont plutôt liés à la magie et plutôt proches des elfes originels. Nous avons ensuite les elfes noirs. Alors ici on se détache un petit peu du draw qu'on a pu connaître dans Donjons et Dragons. Tous les elfes dans les Terres d'Aran naissent bleus, sylvains, blancs ou semi-elfes. Et ils deviennent noirs avec le temps. Les semi-elfes, quant à eux, sont comme d'habitude des créatures issues d'un mélange d'elfes et d'humains, et ils sont toujours un petit peu rejetés par les elfes. Il y a néanmoins quelques différences avec le Chronique oublié fantasy que l'on peut avoir l'habitude de jouer. Il n'y a par exemple pas de points de récupération, pas de points de chance dans ce kit d'initiation. J'ignore s'il en est de même dans le reste de la gamme, je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire. En ce qui concerne la boîte, comme vous le voyez, elle est faite pour être rangée aussi bien en A5 qu'en A4, et ça, vu le manque de place de plus en plus présent dans ma bibliothèque, c'est plutôt agréable. Elle s'ouvre par le dessus, donc on n'est pas sur un format boîte à céréales, elle est rigide, elle est costaud, c'est que du plus. Vous allez avoir à l'intérieur le set de dés, donc il est assez simple comme monstre. J'ai regretté de ne pas retrouver une phase spéciale sur le 1 ou sur le 20 par exemple, qui pourrait être lié aux Terres d'Aran. Vous allez avoir les pré-tirés qui sont proposés pour la campagne, donc toutes les fiches des pré-tirés sont illustrées. Ça c'est plutôt agréable. Vous allez avoir de plus cette illustration là que vous pouvez montrer à vos joueurs, qui va être le groupe finalement, et vous allez avoir pour vous MJ tout simplement les personnages et les récapitulatifs de leurs stats. Ça évite de leur demander à chaque fois « et dis-moi combien tu as en défense ». Vous allez avoir évidemment le récapitulatif des ennemis, les plans, les cartes. Il faut savoir que tous les plans vont être donnés et en un exemplaire joueur et en un exemplaire MJ. Ça va vous permettre de donner aux joueurs les plans sans indication et de garder pour vous ceux qui en ont. C'est plutôt pas mal. Vous allez avoir évidemment le livre. Donc comme vous le voyez, il est en couverture souple. Il fait à peu près 80 pages et les 10 premières sont vraiment des pages de présentation pour savoir ce qu'est le jeu de rôle, vous donner des liens si vous ne savez pas, vous parlez un peu de la bande dessinée. Et on vous dit, si jamais vous savez tout ça, allez en page 10. Comme vous pouvez le voir, le livre est quand même superbement illustré. À presque toutes les pages, si ce n'est toutes les pages, on a une illustration
ou d'un personnage ou d'un élément de décor. C'est tiré de la BD, mais ça rend la lecture vraiment super immersif et très agréable. Je vais pas le feuilleter jusqu'au bout parce que je voudrais pas vous spoiler les plans et les personnages de la campagne, mais c'est vraiment superbe. Moi je l'ai pas mal lu et malgré le fait qu'il soit en couverture souple, il est pas abîmé, donc il est plutôt qualitatif. Vous allez avoir ensuite le classique du jeu de rôle, l'écran. Cet écran, il est en 4 volets. Il est simple, je le trouve très joli également. Vous allez avoir de représenter les différentes ethnies elfes d'un côté, donc qui est vraiment dédié à cette campagne-là, mais que vous pouvez aussi utiliser pour Aran si vous en avez envie. Et vous voyez l'intérieur, qui est un peu chargé, mais qui finalement est assez lisible avec les entrées par tableau, qui va vous rappeler les capacités des PJ, donc vous n'avez pas à demander si on vous dit quelqu'un utilise arme de prédilection. Et vous allez également avoir l'équipement pour les questions bêtes comme si je veux m'acheter un arc, combien ça coûte, ou ce genre de choses, ainsi qu'un résumé des règles classiques. Vous allez avoir un bloc de fiches de personnages, ça évite de les imprimer, c'est plutôt pas mal. Également, un gros ajout, vous allez avoir une énorme battle map. Alors cette battle map, hop, elle est vraiment gigantesque. Elle fait 3 feuilles à 4 par 3 et elle est surtout plastifiée et effaçable. Donc vous pouvez écrire en fait au Velleda dessus pour n'importe quelle battle map et les refaire. De l'autre côté, vous avez un plan qui va vous être utile pour les scénarios de la campagne, donc je ne vous le montrerai pas en entier. Et enfin, vous avez ces petits jetons. Ce sont des pions détachables en fait, que vous allez pouvoir utiliser pour la campagne, mais aussi réutiliser pour vos joueurs pour d'autres scénarios médiévaux fantastiques. Vous avez également le socle qui est fourni. Donc finalement, on a les pions, la battle map, les fiches de personnages, l'écran, le livret, toutes les aides de jeu et les pré-tirés, et les dés. Pour la boîte, je trouve ça assez complet et c'est surtout d'assez bonne qualité. Pour parler du livret en lui-même, qui constitue pour moi le livre principal de cette boîte, il est pas mal fait. Si je devais pinailler, je dirais qu'il y a eu peut-être quelques problèmes de relecture. Par exemple, les encarts que vous voyez ici et qui sont bleus sont mis comme encarts blancs. À un moment, vous allez en avoir un qui va dire dans la partie qui suit, vous allez trouver telle et telle chose, alors que la moitié du contenu est avant. C'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à ce livre. Pour le reste, on a une vue d'ensemble de l'univers, qui est certes sur 2 pages, mais qui est largement suffisante puisque c'est un univers médiéval fantastique qui reprend quand même pas mal de codes du genre, et qu'on a les personnages et le système expliqué avant. On va avoir donc le système simplifié, on va avoir la création de personnages possibles ou les pré-tirés proposés, et ensuite on va avoir une petite campagne. Je dis petite campagne parce qu'elle est constituée uniquement de 4 scénarios. Elle va assez vite à jouer, je l'ai trouvée vraiment riche en aides de jeu, j'ai trouvé néanmoins qu'elle était peut-être un peu dirigiste, surtout sur la fin. Après, ce n'est que mon opinion, et il est vrai que comme la campagne se base sur un des arcs principaux de la bande dessinée, finalement vos héros vont avoir un rôle à jouer dedans, mais vont servir un dessin plus grand qui lui est déjà partiellement écrit. Donc ça pourrait freiner un petit peu les gens qui ont lu la BD. Moi je le conseille surtout aux gens qui ont peu de connaissances de l'univers ou qui ne sont pas encore au tome, je crois que c'est le tome 16 de la bande dessinée. Néanmoins, c'est une campagne intéressante à jouer, elle sort des carcans habituels du médiéval fantastique, les personnages vont se retrouver confrontés à des choix éthiques assez rapidement et vont devoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Il est évidemment possible d'étoffer cette campagne, notamment grâce au bestiaire qui est proposé à la fin du livret. Pour vous aider à vous repérer, tous les ennemis et adversaires sont dotés d'un niveau qui vont vous permettre bien ou de les incrémenter dans d'autres scénarios de votre crue ou autre campagne, ou bien de les rajouter dans le scénario si vous voulez que ça pulse un peu plus et qu'il y ait un peu plus d'action. Pour ce qui est du petit topo rapide de la campagne, vous allez être missionné par le roi des elfes bleus après vous être illustré lors d'une grande bataille pour aller chercher des informations sur la manière de contrer la nécromancienne Laassa. Évidemment, les choses ne vont pas se passer aussi facilement et vos personnages vont être entraînés dans une aventure qu'ils dépassent et pour laquelle ils ne sont pas forcément prêts. Et c'est là tout l'intérêt. Pour vous donner mon avis sur cette boîte, je la trouve assez bien faite. Elle est jolie, elle est rigide, moi je préfère ces ouvertures de boîtes là plutôt que les boîtes en version céréales souple qui s'ouvrent par le dessus. On a pas mal de contenu finalement, on a la map, on a les aides de jeu, on a les dés, on a l'écran, on a le livre avec le système épuré, avec l'univers, avec la campagne et le bestiaire, ça fait déjà pas mal de choses pour jouer. Pour les gens qui connaissent en plus les terres d'Aran, ça va vous donner des personnages potentiels et des adversaires pour que vous puissiez faire vivre des aventures qui sont dans la bande dessinée ou non à vos joueurs. Pour les gens qui connaissent la bande dessinée, ça va vous permettre de vous replonger dedans. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous donner envie très certainement de la découvrir. C'est une boîte d'initiation qui est une porte d'entrée pour les terres d'Aran, mais qui peut aussi se suffire à elle-même. Si vous n'avez pas envie, vous ou vos joueurs, de jouer d'autres espèces que des elfes, c'est largement suffisant. Le fait que ce soit un système Chronique oubliée permet aussi éventuellement d'introduire d'autres races dans Chronique oubliée.
Si je veux faire jouer une ethnie d'elfes bleus dans Chronique oubliée classique, eh bien je les vois pour pouvoir le faire. Comme la plupart sont compatibles, ça pose aucun problème d'adaptabilité. Donc en plus d'ouvrir une gamme à part entière, ça permet une extension des jeux qui existent déjà. C'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez envie d'acquérir le reste de la gamme, ça vous fait quand même des PNJ et des PJ qui sont tout prêts, un petit bestiaire et une mise en bouche. Je pense que les boîtes vont être des compléments les unes aux autres. Je sais que la boîte d'initiation nain va sortir et va nous en apprendre plus sur la culture naine. Et j'espère trouver dans le livre de base, voire dans une campagne future, un moment où les scénarios des différentes boîtes de différentes espèces se rejoindraient pour avoir la possibilité de prendre, mais je sais pas, le personnage préféré de elfe, de nain, d'orc, parce que j'espère bien que la boîte sortira, de les mettre sur un scénario où toutes les actions précédentes de leur dernière campagne se rejoindront. Ça n'a pas été annoncé, je trouverais vraiment ça génial, et si ça sortait pas, je pense que je le ferais moi-même. J'ai vraiment trouvé les illustrations et le design global de ce jeu magnifiques. On en prend plein les yeux à chaque page et c'est vraiment hyper agréable. Le fait que ça soit tiré de la bande dessinée aide évidemment en cela vu que les ressources viennent de cette bande dessinée. Néanmoins, chaque personnage est illustré, chaque décor est présenté et c'est vraiment hyper immersif. Ça permet d'enlever certaines descriptions pour avoir un livre plus petit à lire finalement, mais en avoir les mêmes représentations. Vous l'aurez compris, cette boîte m'a plutôt plu. Je n'y ai pas retrouvé les quelques écueils au niveau du matériel que j'avais pu évoquer pour celle de monstres, à savoir que j'ai trouvé les dés plus jolis, moins basiques, ça reste des dés tout simples, bleus avec une écriture, mais je les ai trouvés plus sympas. Il n'y avait pas les cartes de voix écrites trop petites non plus, je sais que c'était un supplément pendant la campagne et qu'elles seront achetables à part, mais au moins j'ai pas ce problème avec le matériel. Les feuilles de pinceau sont très jolies, les pré-tirés sont usables et réutilisables, et le livret est tout simplement magnifique et contient toutes les informations pour jouer. Je n'ai pas lu toutes les BD de Terre d'Aran, et pourtant je me représente totalement le contexte dans lequel je vais faire évoluer les joueurs. Bref, pour conclure, je dirais que c'est une très belle boîte d'initiation et qu'elle m'a vraiment donné envie de découvrir le reste des Terres d'Aran. J'ai envie de pouvoir créer encore plus de personnages, je serais curieuse d'avoir une équipe plus hétéroclite que juste des elfes, et la campagne s'ouvre déjà en ce sens, donc n'hésitez pas à la faire jouer avant d'introduire des personnages d'autres races si c'est votre souhait. Évidemment, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un j'aime, à la partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire également, ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous et de voir vos conseils pour enrichir toujours un petit peu plus les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, que ce soit notre Facebook, Instagram ou YouTube. Je vous retrouve moi à la fin du mois pour une nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek et je vous dis à très bientôt et bon jeu. Bye!